Oh Père, Seigneur, merci pour ce moment. Et bonjour à tous, bienvenue dans votre émission. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui a fait la une d'actualité et qui a vraiment brisé beaucoup de cœurs, qui amène vraiment beaucoup de familles à pleurer aujourd'hui. Et merci Seigneur, et beaucoup de familles sont en même temps contents. Mais il faudrait qu'on parle, c'est vraiment, nous sommes des sentinelles dans cette nation, le Gabon. Le Seigneur nous a fait grâce de naître dans ce pays et vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile, mais nous allons d'abord commencer à prier et nous allons commencer. Seigneur, merci pour ces moments, Papa. Seigneur, souviens-toi de cette nation, le Gabon, Père. Souviens-toi de nos familles, nos parents, nos frères et sœurs dans les nations, dans le monde entier. Et que tu nous aides, tu nous préserves et que tu viennes encore éclairer cette génération qui est en train de se perdre. Et que tu viennes encore sauver, donner la force à ceux-là qui en ont besoin. Au nom de Yeshua, Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler un peu du scandale qui se passe au niveau de l'actualité sportive et au Gabon. Non seulement au Gabon, vous allez vous rendre compte que c'est grave, c'est vraiment grave. Et c'est en même temps de donner une alerte à tous ceux-là, à celles qui souhaitent que leurs enfants soient comme ce qu'on appelle aujourd'hui des grandes stars de football, de basket, de handball. Et nous allons voir. Donc, on va prendre d'abord le Proverbe 31 à partir du verset 7. Voici ce que la Bible dit. Qu'il boive, qu'il ouvre, qu'il oublie sa pauvreté, qu'il ne se souvienne plus de sa peine. Versets 8 et 9 qui nous importent. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les fils destinés à la destruction. Ouvre ta bouche et juge avec justice, plaide la cause du pauvre et de l'indigent. Donc, voici un peu ce qui nous amène à partager cela. À un moment, on a prêché l'évangile, c'est bien. C'est d'abord l'église. Le Seigneur nous a d'abord envoyé pour son peuple, oui, mais aussi pour nos nations, pour nos familles, pour tous ceux qui sont en train de périr, pour le pauvre, pour le démuni, pour ceux-là, le muet, pour ceux-là qu'on méprise, pour l'étranger. Donc voilà, aujourd'hui, je vais essayer de nous partager cela. C'est vraiment, c'est catastrophique ce qu'on vit au Gabon aujourd'hui. Voici ce qui a fait la une d'actualité. Pardon, c'est l'histoire de Capello et ses Romains. Voici, et il parle de beaucoup de choses dedans. C'est un réseau de pédophilie qui sont au Gabon depuis la nuit des temps, près de 30 ans. Un réseau, voici, finalement, et on va croire le journaliste d'investigation français Romain Moulin, c'est une bonne partie de mouvements sportifs gabonais qui seraient impliqués dans des affaires d'abus sexuels sur mineurs. En effet, après avoir désigné jeudi dernier sur la base de témoignages de plusieurs victimes présumées, le quotidien britannique, le Guardian, épingle Patrick Dernier, Assoumou Eyidi Capello comme étant le cerveau d'un réseau pédocriminel. Regardez les amis, opérant essentiellement dans des milieux de football gabonais depuis près de 30 ans. Vous voyez, c'est vraiment grave ce qu'on vit au Gabon. Vous voyez, frères et sœurs, c'est vraiment grave. C'est très grave ce qu'on vit au Gabon. Depuis des années, personne n'ose ouvrir la bouche parce que c'est vraiment un réseau que tous les footballeurs, tous ceux qui parlent du foot au Gabon savent. Mais personne n'ose parler parce que quoi? On a peur, soit on parle, mais
Ça ne peut pas monter parce que c'est un réseau. Et là, aujourd'hui, on veut vraiment dire aux frères, aux sœurs, aux parents, aux familles gabonaises, livre Jésus dont vous avez cru ou bien que vous pensez avoir est vivant. Aujourd'hui, en même temps, c'est une affaire, si c'est monté, parce que déjà, il y a notre frère qui en appelait Ndigou Shivasta autrefois, et qui est Zaï, merci Seigneur, il nous a amenés par la grâce du Seigneur, il a eu cette force de dénoncer ces choses, de dénoncer ces choses. Mais en 2018-2017, personne. La Bible nous demande d'ouvrir notre bouche. Voilà pourquoi nous voulons ouvrir notre bouche et dire aux frères, aux sœurs, veillons. On veut que nos enfants soient comme des grands footballeurs, c'est bien. Mais regardons tous ces pratiques, tous ces enfants qui sont abusés, près de 100 enfants qui ont été abusés, avec des témoignages à l'appui. Ah, le Gabon. Le Gabon. Et le Seigneur est en train de revenir. Et nous, en tant qu'enfants du Seigneur, on est toujours là en train de convoiter ces gens qui ont fait des pactes avec le monde démoniaque, excusez-moi du terme, pour influencer. Voilà, vous pouvez trouver ce témoignage et nous sommes vraiment à la fin des temps, frères et sœurs. Nous sommes à la fin des temps. Combien de familles aujourd'hui, vous imaginez, j'ai écouté des témoignages qu'on ne peut pas mettre ici pour préserver certains. Ces témoignages, vraiment, vous vous rendez compte que nous sommes à la fin des temps. Nous sommes vraiment à la fin. Le monde dans lequel nous vivons est tellement, il y a tellement de choses que le Seigneur vraiment nous préserve. Mais la Bible nous dit, comme le passage de base, ouvre ta bouche pour le mieux, pour la cause de tous les fils destinés à la destruction. Ouvre ta bouche, juge avec justice, plaide la cause. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour ce journaliste, Romain Moulina, parce que, comme vous avez entendu, c'est une affaire qui dure depuis des décennies au Gabon, et personne n'ose parler. Et quand on essaie de parler, ben, il y aura toujours quelqu'un qui va venir teindre ça. Merci Seigneur pour ce monsieur, ce journaliste qui a fait des investigations, et là, avec des preuves à l'appui, et grâce au Seigneur, toutes ces choses sont allées à la lumière, et là, on a commencé à juger. C'était d'abord Capello, que personne n'ignore dans le football gabonais. Personne. Si tu as fait du foot au Gabon, tu ne peux pas l'ignorer. Mais tellement il y a des lobbies derrière, il y a des gens derrière, ben, on l'accuse, mais ça ne va nulle part. C'est toi qui as des problèmes. J'ai entendu des témoignages graves. Et vraiment, frères et sœurs, veillons. Nous voulons que nos enfants, regardez, nous voulons que nos enfants font du foot. Oui, c'est bien, c'est bien. Mais pourquoi est-ce à cause de l'argent? Ou bien juste parce que je veux que mon enfant, on parle aussi de mon fils, ou bien il aime la chose. S'il aime, gloire au Seigneur. Mais disons à nos enfants de veiller, éduquons-les. Parce qu'il y a un là, qui j'ai entendu, ils disent que c'était des cultes, ils faisaient vraiment des choses que je ne peux pas dire là. Ils faisaient des choses, des incantations sur des enfants, ils abusaient des enfants, et parfois quand ils allaient jouer au foot, c'était horrible. C'était horrible, des pratiques horribles, dont vraiment, là c'est un autre, après Capello, c'est déjà, c'est Chaka, lui aussi, pédophilie dans le sport gabonais, arrestation du maître Avira Martin alias Chaka.
Lui, c'est des arts martiaux, de taekwondo. Et vous voyez, tout cela, nos enfants, Seigneur de gloire, où est-ce que nous sommes en train d'aller? Nous sommes vraiment dans un monde de prédateurs. Je vous assure, des gens qui n'ont pas pitié, qui savent ce qu'ils font. Et l'évangile de Jéhoshua va dire, je vous laisse au milieu des loups. C'est ça, frères et sœurs. Nous sommes entourés des loups. Des loups. Oui, ça c'est le football gabonais. On peut voir ça à gauche, à droite. Dans tous les milieux là, c'est terrible, c'est terrible. Et que vraiment le Seigneur nous donne vraiment à nous attacher à lui. Nous attacher à lui. Nous convoitons pas en tant que parents. Ah, mon fils. Moi, je me rappelle, on était tous gamins. On souhaitait être footballeur, merci Seigneur. Mais quand vous rencontrez de telles choses devant vous, mais vous vous dites, mais c'est pourri. Beaucoup des enfants, leurs vies sont pourries aujourd'hui. Leurs rêves ont été volés. Il n'y a plus d'espoir. Ils ont été abusés sexuellement. Et ils ont tout perdu. Et vous voyez, il n'y a que le Seigneur. Et j'interpelle vraiment à tous ceux-là qui ont subi ces choses, qui vont écouter ce message, ou bien ceux-là qui connaissent. Sachez, comme Ésaïe nous avait dit, il n'y a que le Seigneur qui peut restaurer son cœur, qui peut restaurer cette vie. Il n'y a que Yoshua. On va prendre Luc 4. Lucas 4. On va lire. Luc 4 à partir du verset 14. La Bible dit, et Yoshua retourna à Galilée dans la puissance de l'Esprit, et sa renommée se répandit dans toute la région environnante, et enseignant dans leur synagogue, et il était glorifié par tous. Verset 16 qui nous importe. Et il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat, et il se leva et fit la lecture. Comprenons ceci. Et on lui donna le rouleau du prophète Yeshaya, et ayant déroulé le rouleau, il trouva le passage où il est écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Voici la première chose. Parce qu'il m'a oint pour évangéliser les pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Premier travail de Yoshua. Donc, ceux-là, les familles qui sont brisées aujourd'hui, et vraiment, je vous encourage, je nous en supplie de revenir à Yoshua, de venir à notre Seigneur. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Il dit, qui ont le cœur brisé, pour guérir les cœurs brisés. Combien ont été abusés, vraiment, qui ont honte aujourd'hui. Il n'y a que Yoshua qui peut vraiment restaurer ces gens. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc vous cherchez la délivrance, et parfois quand on fait ces choses, après c'est dans l'homosexualité. Et comme toi, tu es passé par là, d'autres reproduisent les mêmes choses. Il faut que... j'ai entendu ces choses. Le monsieur, un témoignage qui est sur Internet, qui va dire non. Quand on va le réprimander, des jeunes, ils vont dire, ah, il va dire, moi je ne sais pas. Regardez, même si à côté de ça, je marche avec la Bible, le Nouveau Testament que Dieu met. C'est là où le jeune dit, arrête de blaguer avec le Seigneur. Tu arrêtes. Tu ne peux pas dire, tu abuses sur les enfants, et tu vas dire, oh, tu pries. Arrête.
Donc vous voyez les amis, c'est vraiment grave. On va même prendre le nom du Seigneur et le mettre dans ses affaires. Et vu que au Gabon, tout le monde croit en Dieu, pour ne pas tout le monde croit Elohim. C'est ça, alors qu'on ne vit pas le Seigneur. Il dit, pour proclamer aux captifs la délivrance, il n'y a que Yoshua qui peut nous délivrer, aux aveugles le recouvrement de la vue. Et ces messieurs, ces hommes, pas que nous sommes en train de condamner l'homme, non, nous condamnons les pratiques. Et le Seigneur nous demande de dénoncer ces œuvres, des ténèbres et de parler à la cause, pour la cause du rejeté, du méprimé. Frères et sœurs, nous ne sommes pas là en train de condamner l'homme. Nous bénissons le Seigneur pour ces choses qui sont aussi sorties et nous prions que tous ceux-là, tous ceux qui sont en train de se faire dans les coups, ça puisse être dévoilé. Et plus souvent, quand le Seigneur décide d'exposer le monde des ténèbres, et comme notre frère Isaïe, quand il avait témoigné, il n'a pas donné un nom. Merci Seigneur pour sa sagesse. Mais là, avec l'investigation de Romain, tout a été dévoilé. C'est tout un réseau avec des témoignages à l'appui. Et quand c'est comme ça, l'État est obligé de mettre ces gens en prison, les mettre. C'est vrai que quand si on continue à gratter, ça risque de monter, ça va monter. Que le Seigneur vraiment nous aide. On nous parle des footballeurs, même internationaux gabonais qui sont dans ces réseaux. C'est grave, frères et sœurs. La Bible dit, Yoshua est venu pour restaurer cela. Vous voyez, ça casse des familles, ça casse ton identité. Parce que quand tu es un homme, on abuse de toi, mais moralement, ça te traumatise, ça te démoralise. Devant les hommes, tu es comme un homme, mais tu sais que c'est pas ce que tu es. Tu pleures dans ton cœur. Il n'y a que Yoshua qui peut restaurer ces gens de personnes. Il n'y a que Yoshua qui peut guérir les cœurs des Gabonais. Frères et sœurs, des familles qui sont en train de pleurer aujourd'hui. Je sais que c'est pas facile. Quand vous entendez que votre enfant a subi ces choses, il n'y a que Yoshua. Mais je bénis le Seigneur parce qu'il va continuer à dévoiler ces choses, à dévoiler parce qu'il veut, il aime ce peuple gabonais. Vous savez une chose? La Bible va dire à l'époque d'Esther, Mardochée va dire à Esther que si toi tu ne te lèves pas pour secourir Israël, sache que toi tu vas périr pour ta famille, mais quelqu'un sortira de quelque part, j'essaie de paraphraser, pour soutenir Israël. C'est ça le Seigneur. Le peuple gabonais pleure. Des familles sont en deuil. Des victimes, je dis des victimes. Des innocents en prison. Des enfants abusés. Mais le Seigneur, Yoshua, vivant, il est vivant. Ce monsieur, journaliste, il dit dans sa chaîne que normalement pour l'affaire du Gabon, du milieu sportif, c'est le plus scandaleux qu'il a connu dans le milieu de foot. Parce qu'il a fait sur Haïti, il pensait qu'Haïti c'était grave, mais il a entendu ce qui se passe au Gabon. Parce que cette investigation est faite depuis il y a 2 ans et demi qu'il a commencé à faire des investigations. Donc, tout ce temps, à gauche et à droite, prenait des renseignements. Il allait à gauche et à droite. Et là, le nom qui ressort plus, c'est ce monsieur. Et Gabonais, Gabonaises, je nous en supplie, revenons à Yoshua. Oui, beaucoup de Gabonais disent, oh non, on est habitué, mais c'est scandaleux, c'est une honte. Voilà pourquoi le foot n'avance pas. Si tu ne deviens pas, si tu n'acceptes pas ces buts, malgré ton talent, mais tu n'es pas accepté dans l'équipe de football.
Et beaucoup ont fait des témoignages, j'ai entendu. Mais c'est horrible, c'est horrible. Donc, tous ceux qui jouent normalement dans le football, si on, au Gabon, là, ben, si on vérifie bien, ben, c'est ça, frères et sœurs. C'est dangereux. On ne reconnaît plus le talent. Vous voyez, le monde aujourd'hui, nous vivons. Oui, il n'y a plus le talent, mais il faut donner quelque chose. Il faut donner. Et presque tous les milieux aujourd'hui sont corrompus. Corrompus. Tu veux travailler, mais il faut entrer dans les loges. Mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre? C'est la fin des temps. Et vraiment, ça va aller encore de pire, je vous assure. Nous sommes à la fin des temps. La Bible dit, Yoshua qui est venu là, il est venu pour restaurer ses enfants, guérir les cœurs brisés. Des cœurs brisés, beaucoup ont des cœurs brisés aujourd'hui. À l'amertume. Pour proclamer aux captifs la délivrance, beaucoup veulent être délivrés de ces choses. Il n'y a que Yoshua qui peut nous délivrer. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Donc l'aveuglement spirituel, c'est pas parce que oui, je vois, non, c'est l'aveuglement spirituel, comprendre, voir les choses spirituellement comme le Seigneur veut, pour mettre en liberté les opprimés. Voilà le rôle du Seigneur et le rôle de l'Ecclésia. Liberté les opprimés, ceux-là qui sont opprimés. Yoshua est là pour nous. Pour publier une année favorable du Seigneur. Une année favorable du Seigneur. Voilà le rôle de Yoshua. Vous qui pleurez, nous qui pleurons aujourd'hui, vraiment, c'est pas facile. En même temps, les Gabonais, je crois que beaucoup sont contents, comme moi, qu'on ait dénoncé ces œuvres fructueuses des ténèbres, ces œuvres occultes. Et on espère que le Seigneur va continuer à faire son travail. Frères et sœurs, prions pour les nations, prions pour le Gabon. C'est une nation dont le Seigneur a béni, un pays riche, mais un peuple pauvre, dépouillé jusqu'à la moelle épinière, dépouillé de ses droits, dépouillé de ses richesses. Nous ne sommes pas là en train de faire de la politique. Mais c'est juste rappeler ces choses. On doit pleurer pour les nations. On doit dénoncer ces jeux. L'évangile, c'est aussi ça, frères et sœurs. L'évangile, oui, l'évangile nous aide à dire ce qui ne va pas. L'évangile, c'est Yoshua HaMashiach. Lui-même, il est venu en tant que maître. Il a dénoncé les pharisiens. Il a dénoncé tous ceux-là qui essayaient d'abuser de son peuple. Et comme Jean-Baptiste, nous ne sommes pas là en train de condamner les hommes. Je suis venu juste pour nous encourager, peuple gabonais. La solution, oui, c'est d'abord Jésus-Christ, Yoshua HaMashiach, qui est venu donner la paix. On veut la paix au Gabon. La paix vient d'abord du cœur, elle est profonde. On va me dire, mais au Gabon, tout le monde croit, oui. Oui, mais revenons à l'essentiel. La vie de Jésus-Christ. La vie qui ne consiste pas à dépouiller ton frère, qui ne consiste pas seulement à courir après les églises, mais courir vers le Seigneur. Savoir fléchir les genoux, abandonner ce qui est mauvais, la haine, les guéguerres entre clans, les guéguerres entre familles, et revenir vraiment au pied du Seigneur. Voici, Yoshua est venu pour cela. Nous encourageons, nous prions pour le Seigneur, pour toutes ces familles qui ont été blessées, pour tous ces enfants qui ont été abusés, oh Seigneur. Pour ceux-là qui pleurent aujourd'hui. Pour ceux-là qui ont voulu être, qui pouvaient être la fierté de la nation gabonaise. Mais malheureusement,
qui n'ont pas accepté ces conneries, je parle des conneries, excusez-moi du terme, et que le Seigneur vraiment se souvienne d'eux, qu'il restaure ces familles qui ont été déchirées, ces enfants qui ont été détruits. Imaginez, ces enfants de 12 ans, 13 ans. Ça fait mal en tant que parent. Ça fait mal. Parce que vous entendez que votre enfant a subi ces choses. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur restaure cette nation, le Gabon. Que le Seigneur donne encore, dépouille encore ces œuvres ténébreuses. Que le Seigneur amène encore les choses qui sont dans les ténèbres à la lumière. Et qu'il y ait un nettoyage véritable dans cette nation. Dans le nom puissant de Yeshua. Que le Seigneur vraiment se souvienne de cette nation. Que le Seigneur aide la nation gabonaise. Seigneur, nous sommes là devant toi. Viens au secours de cette nation. Viens au secours du Gabon. On a besoin de toi, Seigneur. Viens guérir tous ces enfants qui ont été abusés sexuellement. Viens restaurer leur vie comme tu as restauré la vie de notre frère Isaïe. Rencontre-les. Souviens-toi de ces familles, ces hommes, ces femmes qui ont été abusés, même ceux-là qui ont été... Oh Seigneur, souviens-toi d'eux. Et ramène encore à la lumière ce qui était caché. Au nom de Yeshua, Père. À la prochaine fois, frère. Que le Seigneur vous bénisse et continue à nous garder jusqu'à son avènement.